Bonjour, merci à Marc, Karen et Madeleine pour les lectures. Je m'appelle Jean, je suis membre de cette église, même si c'est possible que je ne sois pas aussi familier pour certains d'entre vous. Euh, et j'ai eu le privilège de nous conduire pendant ce moment de prédication. Donc déjà, il faut commencer par garder vos Bibles ouvertes au texte que Marc a lu pour nous, parce que c'est là que nous allons passer du temps en train d'étudier la parole de Dieu. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais prier, et puis je vais relire les textes. Ensuite, nous allons passer à notre étude. Seigneur, plein de grâce et de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous être réunis ce matin ici, reconnaissants aussi, Seigneur, de nous avoir nourris et sur le point de nous nourrir. Nous prions que Matthieu chapitre 3, je vais commencer au verset 1. En ces temps-là, chapitre 3, verset 1, en ces temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici le voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendirent auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise sur la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main et il nettoyera son air. Il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, si vous êtes membre de cette église, vous savez que nous faisons souvent une série de prédications. C'est-à-dire, on choisit un texte, une portion des textes bibliques que nous allons étudier pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, c'est la deuxième semaine depuis que nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements. On l'a commencé la semaine passée et c'est essentiellement le message de Matthieu. La semaine passée, c'était l'appel à la repentance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre. Mais aujourd'hui, nous allons étudier les fruits de la repentance. Ou l'appel à porter de fruits de la repentance. Mais avant d'aller dans les détails, permettez-moi de commencer par une question. Selon vous, quelle est la différence entre la profession de foi, je m'excuse, et la possession de foi? S'il faut poser la question différemment, comment vous faites la différence entre une personne qui professe la foi de la personne qui la possède? Et s'il faut que je sois un peu plus personnel, quelle est la preuve que vous avez la foi, vous personnellement? Martin Luther, l'initiateur du mouvement de la Réforme, qui a fini par être connu comme
le protestantisme a publié ce qu'il a appelé les 95 thèses. Écoutez ce qu'il dit à sa première thèse et à sa troisième thèse. Il dit ceci, thèse numéro 1. En disant, faites ou répentez-vous, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que la vie des fidèles fît une de la repentance. Article 3, il dit, toutefois, elle, c'est-à-dire la repentance, ne signifie pas non plus que la seule repentance intérieure est suffisante. Celle-ci, d'ailleurs, est nulle si elle ne produit pas au dehors toutes sortes de mortifications de la chair. Cette question devient d'autant plus essentielle pour nous parce que nous sommes dans un environnement où c'est une insulte de dire à quelqu'un qu'il n'est pas chrétien. Mais est-ce tous ceux qui professent la foi la possèdent? Et donc, comme Martin Luther, ce texte vient nous mettre en garde, n'est-ce pas? Il nous met en garde et il vient aussi secouer notre confiance illusoire. Que le simple fait de professer, le simple fait de dire que je suis chrétien ne veut pas dire que vous êtes effectivement chrétien. Le simple fait de professer ne veut pas dire que vous possédez. Et donc, quel est mon but ce matin? Il est simple. Je vais nous inviter à l'examen de la conscience. Parce qu'après, cette question, c'est une question de vie et de mort. Et donc, là où vous vous asseyez, s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que je suis de ceux qui professent la foi chrétienne ou je suis de ceux qui la possèdent? Quand on est en train de parler de la profession, il faut comprendre que nous faisons allusion à toute forme d'adhésion à l'expression intellectuelle, sociale, culturelle de la foi chrétienne. C'est ça la profession. Ça dit que vous pouvez dire, ah, moi je suis chrétien parce que je chante, ou moi je suis chrétien parce que je prêche, ou moi je suis chrétien parce que je vais à l'église tous les dimanches. Et donc j'espère que vous allez vous examiner et tirer les conclusions qui s'y imposent. Et si dans votre examen, vous allez vous rendre compte que vous ne faites que professer sans nécessairement posséder, vous allez vous tourner vers Christ et demander de l'aide. Nous allons étudier ce texte dans 2 points. Le premier point qui va du verset 7 au verset 9, c'est effectivement l'appel à porter du fruit de la repentance. C'est ça ce que Jean est en train de dire. C'est ça l'appel que Jean est en train de faire. Le deuxième point, ce sera un rappel de l'imminence du jugement à venir. Et ça, c'est le verset 10 au verset 12. Premier point, appel à porter des fruits. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 9. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père, car je vous déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Alors c'est important de s'arrêter au verset 7 et de noter un certain nombre de choses là-bas. La première chose qu'il faut noter, c'est que les pharisiens et les sadducéens vont vers Jean. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont vers Jean? Était-il à la recherche du salut?
était-il curieux pour savoir, pour se mettre à jour de la dernière nouvelle qu'il y a en ville? Pourquoi ils ont voulu aller chez Jean? Je trouve, moi, que c'est une question curieuse. Elle est d'autant plus curieuse parce que ces gens-ci sont des leaders religieux. Si qui que ce soit devrait prétendre avoir les salis, ils devaient être ceux qui ont les salis. Mais pourquoi ils ne sont pas confiants et ils doivent sortir pour écouter les prochains prédicateurs de la ville? La deuxième chose qu'il faut noter, c'est ce que Matthieu est en train de faire. Alors, les récits des baptêmes de Jésus, on les retrouve dans tous les 4 évangiles, mais chacun les raconte différemment. Et Matthieu fait quelque chose un peu différemment de ce que Luc fait. Parce que Luc, il raconte et il met l'accent sur les publicains qui viennent et toutes sortes de personnes. Mais Matthieu ne se focalise que sur les pharisiens et les Sadducéens. Et on doit se dire, pourquoi est-ce que Matthieu ne fait que se focaliser sur les pharisiens et les Sadducéens? Il met l'accent sur les leaders religieux juifs. Et en faisant ça, Matthieu veut nous forcer à reconnaître les caractères radicaux, voire même révolutionnaires de l'ordre à venir. Matthieu est en train de dire que Matthieu est en train de souligner que ce qui va se produire, ce qui est en train de se produire est radicalement différent de ce que nous avons connu jusqu'ici. Et en appelant les Juifs et de surcroît des leaders religieux à la repentance, il est en train de souligner que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Parce qu'il faut comprendre que jusqu'avant Jean-Baptiste, c'était les publicains, c'était les gentils, c'était tout celui qui n'était pas juif qu'on appelait à la repentance. On n'appelait pas les juifs à la repentance parce qu'ils étaient les gens de dedans. On appelait les restes du monde à la repentance parce que c'est eux qui étaient dehors et l'invitation c'était de leur dire, c'est à vous maintenant de venir. Mais Jean il vient, il dit non, ce n'est pas seulement ceux qui sont dehors, même les juifs doivent se repentir. Et s'ils ne se repentent pas, ils ne vont pas échapper au jugement de Dieu. Il faut aussi noter quelque chose d'autre ici. Regarde comment est-ce qu'il leur parle. Il dit, race des vipères. Race des vipères. Là, quelque peu plus tard dans les évangiles, il dit, vous êtes dangereux. Vous avez du venin. Race de vipères. Et parce que vous avez du venin, et parce que vous êtes dangereux, vous devez vous repentir. Vous devez vous tourner de vos mauvaises voies et de votre mauvaise vie. Jean, et plus tard Jésus, ne cesse de souligner que personne, alors personne, n'est en dehors du besoin de la repentance. Que vous soyez leader religieux. Et ça c'est intéressant. Si les leaders religieux ont besoin de repentance, si les leaders religieux juifs ont besoin de se repentir, à combien plus forte raison vous et moi? À combien plus forte raison vous et moi? Il dit une troisième chose, il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Encore une fois, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que, à qui est-ce que j'en parle? J'en parle aux religieux, j'en parle aux responsables d'église. Il leur dit, même les responsables d'église ne sont pas épargnés de la colère à venir. Et ils doivent courir pour chercher
à se mettre à l'abri contre les jugements de Dieu. Même les responsables d'église. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que le fondement de notre confiance en nous-mêmes est secoué. Il est ébranlé à les racines. Parce que notre religiosité, notre probité morale, notre bonté ne pourra pas nous mettre à l'abri du jugement de Dieu. Et donc, si vous pensez que vous êtes à l'abri, parce que vous êtes ici ce dimanche, et que vous pensez que vous êtes meilleur, comparé à toutes ces autres personnes qui sont en dehors, vous vous bercez de l'illusion. Notre religiosité, notre zèle pour les activités de l'église, ne pourront pas nous mettre en sécurité contre les jugements qui doivent venir. Et que devons-nous faire donc? Verset 8, nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Il ne faut pas compter sur votre religiosité. Il ne faut pas compter sur tout ce que vous faites au nom de Dieu. Il faut produire le fruit digne de la repentance. Et qu'est-ce que c'est donc le fruit digne de la repentance? Au verset 10, Jean parle aussi des bons fruits. Et donc, en d'autres termes, le fruit digne de la repentance sont des bons fruits. Mais jusque-là, ce n'est pas clair parce que le langage il est encore métaphorique. Je crois que Luc nous aide davantage parce qu'il explique un tout petit peu en détail ce que Jean veut dire par porter des fruits dignes de la repentance. Allons voir ce que Luc a à dire. Luc chapitre 3, c'est le même récit, même histoire. Luc chapitre 3, à partir du verset 8, page 990. Il dit: produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même que vous avez Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui n'est